Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, dans le dossier Uber, je vais vous lire une citation. « Les restrictions sévères imposées par le gouvernement auront un effet néfaste pour la réputation du Québec auprès des entreprises de technologie. » Qui a dit ça? La Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Donc, le premier ministre n'arrête pas, sur plusieurs tribunes, de parler, soi-disant, d'une transformation qu'il veut faire du Québec, de nouvelle économie, d'innovation, mais ce sont que des belles paroles. Dans les faits, son gouvernement vient contredire son discours théorique. Et le meilleur exemple, c'est Uber, à qui il veut imposer des nouvelles conditions qui sont incompatibles avec son modèle d'affaires. Résultat, Uber annonce aujourd'hui qu'il va quitter le Québec le 14 octobre si le gouvernement ne recule pas sur ces nouvelles conditions. Donc, ma question est simple. Est-ce que le premier ministre va reculer sur les nouvelles conditions qu'il veut imposer à Uber? Monsieur le premier ministre. Non, Monsieur le Président, au contraire, je vais me permettre de donner d'abord un contexte, parce qu'il a commencé, mon collègue, sa question par un contexte. Donc, il est légitime que je le fasse également. Qu'est-ce qu'on voit actuellement au Québec? On voit un fourmillement d'innovation, une ébullition intellectuelle sans précédent qui se traduit en bons emplois bien rémunérés. Le message s'adresse directement à lui. Pas plus tard qu'hier, on annonçait que c'est à Montréal que se trouve le plus grand nombre d'emplois de haute technologie au Canada. Qui aurait cru possible cela il y a à peine 3 ou 4 ans? Vous connaissez l'histoire de l'intelligence artificielle, Ubisoft au Saguenay, compagnie Kruger qui change complètement ses procédés. En fait, l'innovation, elle est là au Québec et elle prospère au Québec parce qu'on a un gouvernement qui est tourné vers l'avenir et non pas vers des formulations ou des recettes du passé, comme il me permettra de le dire. Il le fait lui-même à plusieurs reprises. Maintenant, sur la question d'Uber, je vois qu'il s'en fait le porte-parole, c'est bien, mais il devrait également penser qu'une multinationale doit également s'ajuster au cadre réglementaire légitime d'un État. Ce n'est pas nécessairement toujours à l'État de s'ajuster à la multinationale. Je pense que sur le plan d'innovation, on sait bien, moi je sais bien également, que les jeunes particulièrement aiment ce genre d'innovation, mais ce sont les jeunes également qui aiment Théo. Ce sont les jeunes également qui aiment la compagnie ici à Québec qui utilise un téléphone comme celui-là, qui n'appartient pas à Uber, qui est une technologie universelle, pour avoir accès à leur transport. Maintenant, je note avec plaisir qu'Uber ne mentionne pas la demande qu'on leur fait d'accélérer ou d'améliorer la vérification des antécédents des chauffeurs. Bonne nouvelle, au moins là-dessus, on n'aura pas de discussion. Sur la question de la formation, je pense que ce qui est sur la table est très raisonnable. Mon collègue a indiqué, et je vais répéter cela, ils veulent avoir une rencontre pour voir comment on mettrait ça en œuvre. On est disposé à avoir une rencontre pour voir comment on mettra ça en œuvre. Mais on ne reculera pas sur le principe de l'équité entre les différents joueurs de l'industrie. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, par son entêtement, le premier ministre est en train de mettre à la porte du Québec Uber, un service de transport qui est apprécié par beaucoup de consommateurs au Québec. Donc, le premier ministre envoie un message très négatif aux entreprises. Dans le fond, il leur dit, si vous innovez trop, là, vous n'êtes pas bienvenus au Québec. Je répète ma question, est-ce qu'il est d'accord, oui ou non, avec les jeunes libéraux qui disent, c'est très mauvais le message qui est envoyé? Monsieur le premier ministre. Si c'était le message effectivement envoyé, ce serait bien malheureux. Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas envoyer ce message-là. Mais là, il y a un petit raccourci de la part de mon collègue, en tout respect. Là. Innovation n'égale pas Uber. Innovation se conjugue de plusieurs façons avec de nombreux autres exemples. Et je vais encore répéter l'appel que je viens de faire ici dans cette Chambre. Si Uber veut venir jaser avec nous autres de la façon dont on va appliquer la demande qu'on fait pour la formation afin qu'elle soit équitable aux autres joueurs de l'industrie, et on est très ouvert à une modulation importante quant à la façon de faire, la façon de le disperser, le curriculum offert, il faut juste se dire une chose ici. Ça n'a rien à voir avec l'innovation. Ça a à voir avec la sécurité des gens et l'encadrement légitime d'une société. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les conditions qu'impose le premier ministre à Uber, puis à toutes les entreprises d'économie de partage, d'économie collaborative, sont incompatibles avec leur modèle d'affaires. Donc, pourquoi le premier ministre tient-il à mettre dehors Uber du Québec et à envoyer un message qui est contre l'économie de partage? Monsieur le premier ministre. Non, on ne peut pas dire qu'on met que ce soit dehors. Au contraire, on a fait des efforts pour accueillir Uber et adapter notre cadre législatif à leur modèle d'affaires.
Mais je ne crois pas que ce soit au gouvernement du Québec de se mettre à plat ventre devant une multinationale, franchement. Ici, je sais bien que c'est ça qu'ils voudraient faire. Nous, on est préoccupés, bien sûr, par l'innovation. L'innovation est bien vivante au Québec, je le rassure. On n'a pas besoin de la CAQ pour ça. Cependant, on est également préoccupé par des questions d'équité. Mais s'il critique le gouvernement que nous représentons sur l'innovation, que dirait-il aux gens de Londres qui viennent d'arrêter la licence de la même entreprise? Que dit-il aux gens de Vancouver? Est-ce qu'ils sont rétrogrades? Est-ce qu'ils sont contre l'innovation? Non, ils disent à leur société et aux autres, si vous venez chez nous, vous allez jouer selon les règles. On est bien capable de discuter avec vous de ces règles. On vous accueille. Faisons-le ensemble. Principal, Monsieur